Après le petit déjeuner, nous allons quitter notre houseboat pour visiter Alépée et faire route vers Cochin, où nous resterons 2 jours.
Encore à Alépée et toujours des houseboats. Notre guide nous explique que ceux-ci sont un peu moins luxueux. Ils ne sont pas utilisés par les touristes étrangers, seulement par les touristes indiens. Et quelqu'un qui gagne va avoir le trophée de Nehru. Vous voyez la statue de Nehru à droite. La course commence d'ici, termine ici aussi, ici même. Ça va faire un grand tour dans tous les villages de petits canots. On va arriver ici dans une heure. À Alépée, nous rencontrons une association dirigée par des femmes dont l'objectif est de promouvoir les emplois et protéger l'environnement de la ville. Bien sûr, toute l'Inde est concernée par l'élimination des déchets. Éliminer les déchets organiques par cette façon toute simple, c'est déjà quelque chose. Ok. Et par là, on va descendre, ramasser les sacs. C'est d'ici que partaient les épices par bateau. Ce sont les anciens entrepôts d'épices. En haut, les familles de Gujaratiens, ils s'habitent un petit peu encore. Et en bas, vous voyez leur magasin. Les entrepôts, entrée des épices. Quand il y a du vent, si vous allez le mettre au-dessus du sable, ça empêche le sable. Visite d'une fabrique de tapis en fibre de coco. Le port de Cochin. Ce port est le plus important de l'Inde. Cochin, ou Kochi, est la ville la plus peuplée de l'État du Kerala, avec ses quelques 2 millions d'habitants. C'est la grande ville d'Ernakulam. C'est le grand centre de la commerce. Tous les riches, tout le monde qui font le business, ils habitent ici. Kochi était déjà connu dans l'Antiquité par les Égyptiens et les Romains pour être un important port de commerce. La ville fut toujours cosmopolite, car c'est là que débarquèrent les premiers chrétiens, les Chinois, les Juifs fuyant les persécutions, les Arabes, puis les Européens, Portugais, Hollandais, Anglais au Moyen-Âge. Vasco de Gama y posera le pied en 1498. Ces vagues successives permirent l'essor rapide de Kochi et en firent un grand centre de commerce d'épices. Notre bus est prisonnier des fils électriques. Nous allons devoir continuer à pied. Ici, ça nous tombe dessus. Le Katha Kali, de Katha, histoire, et Kali, jeu, en malayalam. Le maquillage en est un moment important. Les formes et les couleurs du maquillage sont toutes codées selon l'interprétation du personnage représenté sur scène. Prince vertueux, personnage démoniaque, etc. Les maquillages sont réalisés à partir de pâtes de riz. Les expressions du visage, les regards et les positions des mains ou mudras constituent une grande partie du jeu des acteurs.
L'acteur nous montre ici le travail des yeux. Pathos or sorrow. Maintenant, l'acteur nous montre l'expression des émotions. Now see how quick an actor can change his emotion. Wrath, anger. Now, fear. Then revulsion, dislike. Le travail de l'acteur de Kathakali est très exigeant physiquement et il se maîtrise en employant les méthodes de concentration et d'énergie mises en œuvre dans l'entraînement du Kalaripayat, l'art martial antique du Kerala. La troupe est composée habituellement de 12 acteurs, 4 chanteurs et 4 percussionnistes. Le Kathakali n'est joué que par des hommes. Ceux-ci tiennent donc éventuellement les rôles féminins. Un spectacle dure généralement de 10h du soir jusqu'à l'aube. Traditionnellement, il y a 101 histoires classiques de Kathakali. Cependant, seules les plus populaires d'entre elles sont jouées, ce qui réduit leur nombre au tiers. Il s'agit de reconstitutions d'épisodes tirés des épopées hindoues, le Mahabharata, le Ramayana et de la vie de Krishna.